La réalisation ne dépend pas d'un faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'en dépend pas. Ni d'un non-faire. La réalisation dépend de reconnaître notre identité fondamentale. C'est une identité. Ce n'est pas un état qu'on atteint. Les états changent. La nature absolue de notre identité ne change pas. Depuis le début, elle est parfaite. Tout le temps. C'est pour le personnage que les choses changent. C'est pour le personnage que les choses vont ou qu'elles ne vont pas. Qu'il réussit ou qu'il ne réussit pas. La vérité en nous n'a pas besoin de réussir. Elle est spontanée. Elle est l'éclat vivant en vous. Elle est la vie même. Tout le reste vient après. Parce qu'on a la vie même, on peut parler, on peut voir, on peut entendre, on peut comprendre. Et vous voyez bien que tout ça, c'est le déploiement de la vie déjà. Et ce n'est pas ce déploiement qui fait la vie. Non, il manifeste la vie. L'essence est première et elle n'a besoin de personne. Elle n'a pas besoin de vous. Elle n'a pas besoin que vous réussissiez. C'est vous qui pensez ça. Voilà la confusion. C'est vous qui vous jugez. Vous existez ou vous n'existez pas. Quand on s'éveille à l'existant tout simplement. Et c'est justement qu'on voit que tous les faire, tous les paraître, tous les pensées n'ont rien à voir. L'existant est l'existant. Il est premier. Il est le fameux « je suis ». Et ce « je suis » résonne en chacun de nous, déjà. Alors, comment l'entendre quand il y a trop de bruit là-dedans? Comment l'entendre? Comment entendre le silence si on parle dessus? Alors, peut-être en faisant de la place, en écartant, et en ayant confiance que on n'est pas utile, en fait, pour la vérité. On ne sert à rien, en fait, puisqu'on est déjà à la proclamation de la vérité. Vous comprenez? C'est déjà fait. Et ça continue en ce moment de se faire. Instant après instant, le vivant arrive, ça s'actualise, et on n'a rien besoin de faire pour ça. C'est là. Ça se produit ici tout de suite. Vous pouvez penser, croire tout ce que vous voulez, le vivant s'actualise. Sans vous. Loin de vos réussites et loin de vos échecs, il s'actualise. Et c'est merveilleux. On a oublié le don de vie. Ce don est merveilleux, vraiment, il s'actualise. C'est donné à nouveau. C'est un renouveau constant. C'est comme une cascade, c'est jamais la même eau. Elle est nouvelle, elle est fraîche. C'est pour ça qu'on est heureux. On n'a pas besoin de faire des choses pour l'être. On n'a pas besoin de chercher des états pour l'être. C'est un bonheur lié à la nature même, pas aux états qu'elle prend. C'est dans le monde relatif qu'on cherche des états et que les états, justement, passent. Ils s'épuisent tous. Tant qu'on se cherchera dans un état, on ne se trouvera pas. Où on n'aura que des joies passagères. C'est la joie de l'être qu'il nous faut trouver. Découvrir, regarder, reconnaître la joie de l'être. C'est pour ça que même dans le malheur, finalement,
Vous direz, ah, ça va. On a l'essentiel, vous comprenez? On a un cœur même qui nous console et qui nous dit tout va bien. C'est déjà fait, en fait. La voix sans voix est la voix sans voix parce que c'est déjà fait. On est déjà au bon endroit. Il n'y a pas besoin d'un chemin de temps, ni d'un chemin physique, d'un parcours. Nous y sommes depuis le début, en fait. C'est que dans une idée que nous ne le sommes pas. C'est que dans une théorie que nous ne le sommes pas. Touchez-vous, vous existez. Regardez, on est là. Ne croyez pas que c'est minimaliste, c'est vraiment tout ce qu'on est. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on est. Tout le reste est parti déjà. Regardez, votre vie, elle est où? Elle est maintenant ici. Tout le reste, c'est que des souvenirs. L'instant précieux, il est maintenant. Et quand vous cherchez plus rien d'autre, vous êtes vraiment au bon endroit. Et d'un seul coup, cet instant précieux s'illumine. Et vous voyez qu'on ne peut pas le quitter, on ne l'a jamais quitté, et il n'y a rien d'autre, en fait. À nouveau, c'était que des songes. L'éloignement est un songe. Et le fait de rejoindre la vérité est un autre songe. C'est songe sur songe. Ça n'arrivera pas. Vous voyez que c'est que des idées en vous, que c'est que des croyances. Ne soyez pas double. Ne soyez pas l'ancien qui cherche le nouveau. Ne soyez pas l'illusion qui cherche le vrai vous. Ça ne marche pas, ça. Comme si le masque allait trouver le visage. Comme si le rôle allait trouver le comédien. C'est pas possible. Le rôle, le personnage n'est qu'un jeu, il n'y a rien. C'est juste une suite de pensées. C'est juste une récitation. Comme je dis, pour que le masque tienne, il faut bien qu'il y ait un visage derrière. Mais en même temps, le masque cache le visage. Il veut prendre sa place. Montrez votre visage. Montrez-vous votre visage. En fait, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi, ni pour la vérité. Dévoiler. C'est là que la réalisation se trouve, dans le fait de dévoiler. Il ne s'agit pas d'une compréhension, il s'agit de dévoiler. Arrêtez de se cacher. Nu. Ah, nu. C'est beau d'être le visage nu, sans fabrication, sans manière, sans artifice. Honorer cette qualité, cette nature première. Honorez-la. Sinon, tout le temps, vous la masquez. Tout le temps, vous prenez sa place. Tout le temps, vous bafouez le divin en vous. Tout le temps. Parce que nous ne sommes pas authentiques. C'est pour ça que la contemplation, on va dire, c'est au moins un temps, un moment où on s'autorise,
où on a le courage d'être authentique. C'est tout. Et on est le visage nu, le cœur nu. Vous comprenez que, justement, tant qu'on reste dans une compréhension, ça ne fonctionne pas. Il nous faut passer dans une incarnation. C'est pour ça qu'on a un corps, pour manifester la vérité. C'est comme s'il fallait qu'elle devienne solide, qu'elle soit tangible. C'est comme si on ne comprenait pas l'eau, donc il faut la geler, qu'elle devienne de la glace. Et là, ah oui, on peut la prendre, on peut s'en saisir. Et pour la vérité, c'est pareil, il nous faut l'incarner. Et on l'incarne en étant nu. C'est plus de l'ordre de la pensée, vous voyez bien. La pensée nous a amenés à justement autoriser cet état, cette rencontre, ce dévoilement. Ben, dévoilez-vous, restez nus, et là, elle s'incarne, vous comprenez? Elle n'est plus une idée, elle devient concrète, elle résonne en vous. D'où l'importance de contempler. Contempler, c'est laisser la vérité se manifester, en fait. Vous lui faites la place et elle résonne en vous. Et ça change tout. Il ne s'agit pas de contempler longtemps, il s'agit d'en avoir l'effet. C'est-à-dire, à un moment donné, elle nous éclaircit l'esprit. Ah, on était les reflets et l'accueillant, on redevient le miroir. Comprenez? Vous redevenez le miroir sans tache qui accueille tous les reflets. On est passé justement des reflets au miroir même. On est passé de la pensée à la pure conscience, à l'être-té parfaite. C'est comme un recul en soi. Tout est là, mais on reste coincé à un certain niveau. On attend quelque chose dans le niveau où nous sommes. Et rien ne se passera dans ce niveau-là. C'est comme si le bruit attendait le silence. Ça ne va pas se produire. Si le bruit veut entendre le silence, il faut qu'il se taise. Vous comprenez? C'est comme si on veut comprendre l'eau, il ne suffit pas de la regarder, de prendre des éprouvettes, de l'analyser, de le passer sous un microscope. Non, il faut plonger dedans. Ou il faut la boire. Et là, ah, on a une expérience de l'eau. Et l'eau s'expérimente en nous. Si on boit de l'eau, on est réhydraté, non? Ah, on n'a plus soif, c'est magique. Comprendre l'eau ne sert à rien, il nous faut la boire. Comprendre la vérité ne vous servira à rien, il vous faut la vivre. Et la vivre, c'est l'accueillir, c'est contempler, c'est la laisser résonner en nous. C'est permettre au visage premier d'être premier et non d'être caché par le personnage qui veut trouver l'origine. Le masque veut trouver, mais ça n'arrivera jamais. Faites tomber les masques, tous les masques. Faites tomber toutes les idées. Faites tomber tous les projets. La vérité vous attend. Elle est déjà là. Elle est le terrain fondamental.